Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Cette semaine, CIG a fait très court avec un ATV de 5 minutes qui n'est jamais qu'un récapitulatif de la roadmap. Mais comme on veut tous avoir notre dose hebdomadaire de Star Citizen, on va faire aujourd'hui un ATV maison en 3 segments. On commencera par traduire l'ATV en question, puis on se penchera sur le rapport du mois qui est plutôt riche en infos. Et comme cela vous avait bien plu la dernière fois, on finira par le Lore Maker Guide to the Galaxy. Allez, on démarre avec Sandy et Chris qui nous font le point sur les nouveautés de la 3.2. Si vous n'avez pas encore pu essayer la dernière mouture de l'alpha, celle-ci vous permet dorénavant de miner. C'est un élément de gameplay bien senti qui présente son lot de challenges et de réflexions. L'alpha 3.2 offre aussi un nouveau système de jeu en groupe, de quoi simplifier beaucoup l'expérience multijoueur. Niveau contenu, on accueille de nouvelles armes et armures qu'on vous a présentées dans les derniers ATV. Ainsi que les nouveaux vaisseaux comme le 600i, le Hurricane, l'Eclipse, le Blade et le rework de l'Avenger. Le développement du jeu s'oriente maintenant vers la version 3.3 de l'alpha qui s'annonce gargantuesque. Côté personnage, toujours plus de contenu avec de nouvelles armures et de nouveaux vêtements, comme la combinaison de vol RSI Odyssey ou cette armure qui sera portée par les agents de sécurité d'Hearthstone. Histoire de gagner quelques AUEC, de nouvelles missions seront de la partie. Vous pourrez aller saboter quelques satellites. Ces derniers ont été modélisés grâce au nouveau pipeline qui permet d'intégrer des composants aux objets. Les nouvelles missions seront plus complexes et modulaires avec un enchaînement d'objectifs. Ces missions seront également supportées par l'arrivée des intelligences artificielles de FPS. Dans 3 mois finit la relax une fois le pied posé sur une lune. Les PNJ pourront venir vous chercher des noises calibre à la main. Cette fonctionnalité était à l'origine prévue pour la 3.2, mais le studio a jugé nécessaire de la peaufiner avant de l'intégrer au jeu. L'aspect le plus important de la 3.3 concerne probablement les technologies. 2 d'entre elles, nommées Network Bind Calling et Object Container Streaming, devraient faire leur apparition. En tant que joueur, on ne verra pas la différence, mais ce sont ces 2 techs qui vont permettre à CIG de déployer des mondes immenses sans mettre nos machines à genoux. Et voilà qui boucle l'ATV de CIG. De notre côté, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette 3.3 en décortiquant le rapport du mois. Et on commence avec les personnages. La 3.3 accueillera de nouveaux donneurs de missions. Ces derniers sont déjà bien avancés et on a déjà pu les apercevoir dans les derniers ATV. Ils n'ont pas été intégrés à la roadmap, comme quoi CIG nous réserve encore quelques surprises. Du côté des vaisseaux, le F8 Lightning est presque finalisé. Il reste à implémenter les différents niveaux de détail et à retravailler quelques textures. Je sais également que nombre d'entre vous seront heureux d'apprendre que le rework du 300i d'origine a enfin démarré. Différents concepts sont à l'étude pour la nouvelle version de ce vaisseau très prisé des joueurs. Toujours chez Origin, le 890 Jump fait une passe en white box pour finaliser la disposition de son luxueux intérieur. Le travail a également commencé sur les vaisseaux Banu avec un focus sur le Defender. Enfin, les dommages et les niveaux de détail du Hammerhead sont en train d'être implémentés. On passe aux environnements. Gagner sa vie dans Star Citizen peut s'avérer dangereux. Vous voudrez peut-être relâcher la pression de temps en temps dans un des bars du jeu. Une IA de barman est donc en train d'être implémentée pour proposer une expérience fun et réaliste. Ce ne sera pas directement dans la 3.3, mais CIG y travaille. Bien entendu, le plus gros ajout des environnements concerne Hearthstone et ses lunes. Les développeurs ont achevé une première passe sur les différents biomes de la planète. Ils se concentrent donc maintenant sur ces lunes. Chaque lune sera différente. CIG va pouvoir profiter de la flexibilité de sa tech planétaire pour leur donner vie en un temps record. Bien sûr, des assets déjà existants seront réutilisés, mais ils seront mélangés et recolorés par les artistes pour un résultat unique. Les équipes de level design sont concentrées sur Lorville et Area 18, les zones d'atterrissage d'Hearthstone et d'Arcorp. Ils restent également concentrés sur les rest stops procéduraux.
Ces équipes ont également mis au point un poste de sécurité qui peut être intégré à différents environnements. Enfin, elles ont revisité les intérieurs des raffineries spatiales. On va finir ce point sur le rapport du mois avec quelques détails supplémentaires sur les technologies. Les ingénieurs ont réussi l'intégration de l'objet conteneur streaming. Le jeu est maintenant capable de charger des objets ou des conteneurs d'objets individuellement en tâche de fond. Les équipes d'assurance qualité ont maintenant les choses en main pour découvrir les bugs engendrés par cette nouveauté. Toutes les équipes créatives doivent également s'assurer que leurs objets sont capables de passer par ce système. Ça doit probablement être la foire aux bugs dans les premiers builds intégrant cette fonctionnalité, mais il faut en passer par là pour que la vision de Chris Robert puisse voir le jour. Voilà pour le principal. Il y a plein d'autres détails croustillants dans ce rapport du mois qu'on découvrira dans les prochains ATV. Avant ça, je vous propose de nous plonger dans le lore du jeu avec un Lore Maker Guide to the Galaxy sur le système Kano. Le système Kano a été découvert en 2463 par Tabitha Caster, quelques décennies seulement après le premier contact avec une espèce extraterrestre, les Banu en l'occurrence. Cette rencontre a fait prendre conscience à l'humanité qu'elle serait en compétition avec d'autres espèces pour la possession de systèmes planétaires. Un grand effort d'exploration et de colonisation a donc été lancé pour s'accaparer rapidement autant de systèmes que possible. Tabitha souhaitait participer à cet effort, mais elle était trop malade et faible pour les vols spatiaux. Elle a donc acheté et épluché des bases de données de scan à la recherche d'une anomalie signalant un point de saut. Elle en découvrit une et dépêcha le navigateur Jamal Normand s'assurer qu'il s'agissait bien d'un point de saut. Jamal découvrit en effet un nouveau système qui fut baptisé d'après les premières syllabes de leurs deux noms de famille, K-No. L'humanité s'est depuis installée dans le système. Côté géographie, on trouve une naine jaune semblable à notre étoile au centre du système. Au plus proche de l'étoile, on retrouve Kano 1, une petite planète en rotation synchrone avec l'étoile. Cela signifie qu'elle lui présente toujours la même face. Une moitié de Kano 1 est donc complètement calcinée, tandis que l'autre est plongée dans une nuit éternelle. La frontière entre les faces éclairées et sombres est cependant très intéressante. De gigantesques cristaux de plusieurs dizaines de mètres de haut s'y sont formés. Mieux vaut les admirer depuis l'espace cependant. Vous brûleriez rapidement en posant le pied sur la planète. La deuxième planète du système a été baptisée Cartena. Il s'agit d'une planète océan qui abrite la vie. On y trouve en effet une espèce de zooplancton très particulière. Elle semble cultiver les algues de l'océan et démontre un comportement intelligent. Cela a suffi à déclencher la protection du Fair Chance Act pour tout le système, une loi visant à donner une chance aux espèces intelligentes de se développer à l'abri des hommes. De nos jours, les activités humaines sont donc fortement limitées, mais pas inexistantes. La population se concentre dans des structures fermées au monde extérieur. L'air de Cartena est en effet toxique. Cela n'empêche pas la planète d'être une destination touristique populaire, la vibrante ville de Cartena City en particulier. Plus loin dans le système se trouve une ceinture d'astéroïdes. Elle abritait autrefois de nombreuses opérations de minage. Mais comme la population humaine de Kano est dorénavant fortement limitée, les corporations se sont retirées. Les explorateurs pourront donc découvrir de nombreuses stations de minage abandonnées et peut-être quelques surprises. La troisième planète de Kano est une planète tellurique très similaire à Vénus. Elle est chaude, possède une atmosphère extrêmement dense et toxique et donc pas franchement hospitalière. On y trouve tout de même une station de recherche dédiée à la terraformation de planètes similaires. Enfin, Kano possède une quatrième planète qui est une géante gazeuse verte avec des taches et des bandes de couleur rouille. Elle est orbitée par de nombreux astéroïdes aux trajectoires chaotiques. Seuls les plus aventureux viendront donc y miner de l'hydrogène et de l'hélium. Et voilà pour le système Kano et notre ATV un peu revisité. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. On reviendra sur certains d'entre eux dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez aussi venir découvrir l'alpha 3.2 du jeu en live sur Twitch plusieurs soirs par semaine. Je vous mets le lien dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.